Bonjour. Petite vidéo aujourd'hui car la situation n'a pas vraiment évolué depuis hier. Donc, si vous voulez une analyse plus complète, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, celle-ci. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et sur TradingView. Donc, on va commencer de suite par le CryptoFear. Et comme on a vu dans les jours précédents, alors on va se mettre le graphique comme cela. Alors, si on veut une tendance haussière saine, on veut repasser au-dessus de la zone des 80. Donc actuellement, on est au 71. Hier, on était au 76. Et on veut repasser au-dessus des 80 et se diriger vers la zone des 90. Comme les deux dernières belles tendances haussières qu'on a eues, vous voyez, on était largement au-dessus des 90, 90, 95, 93. Et là aussi, pendant une longue période, on était au-dessus des 90. Donc, ce sera une première validation de tendance haussière, c'est quand on repassera bien au-dessus des 80 et qu'on se dirigera dans la zone des 90. A l'opposé, si le BTC devait continuer sa chute, le support qu'on regardera, ce sera les 40. Les 40 qui sont un très bon niveau de support et un niveau d'achat en bull run. Donc vous voyez ici, il y a 2 semaines lors du précédent bottom, la dernière correction du mois de janvier, tout ici, 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 donc très bon niveau de support. Donc si le BTC devait continuer sa chute, et qu'on devait une fois de plus atteindre les niveaux 40, ce serait un bon niveau pour tenter des achats. On va maintenant passer au graphique. Alors pour commencer en daily avec le stock RSI et le MACD. Alors c'est plutôt bearish, mais je dirais plutôt bearish neutre. Pourquoi? Parce qu'effectivement là vous voyez on croise à la baisse, on a l'impression qu'on va se diriger vers le bas. Ici aussi, alors attention, pourquoi je dis neutre justement, c'est parce qu'on n'a pas encore croisé, donc on pourrait tout à fait rebondir ici et repartir à la hausse. Et par rapport au stock RSI, les moments critiques, c'est quand on croise à la baisse, mais qu'on est en zone de surachat et qu'on repasse en dessous de la zone de surachat. Comme ici. Vous voyez ici, on croise à la baisse, on passe en dessous de la zone de surachat, correction. Ici aussi, on croise à la baisse, on passe en dessous de la zone de surachat, correction. Par contre, comme vous voyez ici, on est déjà en bas, on croise, ça n'a pas, c'est que des légères corrections. Ici aussi, ici, vous voyez, on croise, finalement on tient les supports, donc le mouvement haussier continue. Et c'est que quand on passe clairement en dessous de la zone qu'on a des corrections plus intéressantes. Alors des fois, ça arrive aussi même, vous voyez là par exemple, on a croisé au-dessus de la zone de surachat et on a fait simplement une grosse consolidation qui a duré 2-3 mois, donc pas mal de temps. Mais on n'était pas encore on n'avait pas entamé la grosse phase de bull run, donc c'était juste une consolidation. Mais comme vous pouvez voir en phase de bull run, c'est vraiment cette zone-là qui est critique. Donc là on est au milieu, donc même un croisement, ça n'indique pas forcément qu'on aura une grosse chute comme ici ou comme ici. Donc c'est pour ça que je dis c'est plutôt neutre. Voilà, et là, comme je vous dis, on n'a pas tout à fait croisé. Maintenant, effectivement, si là ça devait croiser, il faudrait peut-être s'attendre à ce que la chute continue. Pourquoi pas, pour revenir sur le stock RSI, retoucher cette zone-là de support, de la zone de survente, pour repartir après. Donc c'est pour ça que je dis c'est plutôt neutre en daily. En 4 heures, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt bullish neutre. Pourquoi je dis bullish neutre? Parce que sur le stock RSI, on est déjà en zone de survente. Vous voyez, on forme un beau cercle, donc on a plutôt l'impression que ça va remonter comme ça. Disons qu'il y a beaucoup plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, vu qu'on est déjà en dessous. Alors effectivement, on pourrait passer quelques temps, quelques jours par exemple, à consolider en dessous. Donc consolider, ça veut dire sur le graphique, soit on va consolider horizontalement, ou soit on va consolider légèrement à la baisse. Mais on a quand même beaucoup plus de potentiel de hausse, vu qu'on est en zone de survente. Et sur le MACD, vous voyez, pareil, il commence à légèrement s'arrondir. Alors, il y a encore du potentiel, hein, pour encore continuer à baisser et s'arrondir encore un peu comme ça, et remonter ensuite.
Mais globalement, c'est pour ça que je dis c'est plutôt bullish neutre. Ça veut dire on peut encore s'attendre à des baisses, mais c'est plutôt bon signe, du moins en 4 heures. Hein. N'oubliez pas que là on est en 4 heures. Alors au niveau du RSI, alors comme on a vu hier, hein, on a du coup une double divergence baissière. Vous voyez, on fait un plus haut sommet, un plus bas sur le RSI, un deuxième plus haut sommet, un deuxième plus bas sur le RSI. On avait vu la trendline ici qui bloquait le RSI. Donc ce qu'on veut voir tout simplement maintenant, bah, c'est pour annuler un peu cette divergence, ce serait repasser au-dessus de cette trendline. Donc vous voyez, comme sur le crypto fear, on veut dépasser la zone des 80, bah, sur le RSI, lui, on veut repasser au-dessus de cette trendline. Il faudra faire très attention, par contre, quand on va retourner, si on y retourne dans les jours qui viennent, au niveau de cette trendline, elle pourrait très bien, encore une fois, faire résistance. Donc, ce qui veut dire que sur le prix, on pourrait avoir un rebond, soit remonter au ce niveau-là, peut-être même encore faire un troisième, voire même un quatrième plus haut, et être rejeté. C'est pas la situation que je privilégie. Je pense que quand même que si on refait un nouveau plus haut, on va arriver à casser cette fois-ci la trendline. Mais bon, faut être préparé à tout. Donc il faudra quand même surveiller le niveau quand on va y retourner, voir s'il n'y a pas encore un autre rejet et faire une nouvelle divergence haussière. Moi je pense plutôt qu'on va la casser quand on va y retourner. Et ensuite on viendra peut-être même faire un petit pullback dessus et repartir à la hausse. Et peut-être aller chercher nos objectifs qui sont autour des 73 000 $ avant d'avoir une correction plus profonde. En 4 heures, bah pareil, hein, on a quand même plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire comme ici, hein, vous voyez. Ici on a descendu, on a encore travaillé ce niveau-là pendant un certain temps et on a fait des plus bas à chaque fois. D'ailleurs on a fait des divergences haussières. Donc on surveillera si on a des divergences haussières sur le RSI en 4 heures. Pour l'instant, on n'a pas de divergence haussière sur le RSI en 4 heures. Donc rien ne nous dit que la correction est déjà terminée. Alors comme vous pouvez voir, je vous ai mis une petite trendline. Hein, parce que alors j'ai parti du sommet. Là vous voyez, ça fait résistance, on l'a travaillé un peu. On est revenu faire un pullback dessus. Et puis là, c'est le point qu'on a trouvé ce matin. On est revenu encore s'appuyer dessus. Donc il faut aussi surveiller cette trendline. On pourrait pourquoi pas revenir encore s'appuyer dessus. Bon, par contre, si on la casse, il faudrait s'attendre à des niveaux plus bas. On va voir maintenant nos niveaux de support daily par rapport aux moyennes mobiles. Alors comme vous pouvez voir, hein, je vous en parle tous les jours, mais hier je vous ai dit de surveiller encore une fois cette moyenne mobile. La EMA 21, donc EMA hein, c'est la moyenne mobile exponentielle en français. Donc on est venu, alors on va s'enlever ça, voilà, juste pour y voir plus clair. Voilà, on est venu parfaitement, excusez-moi, on est venu parfaitement s'appuyer dessus ce matin. Du coup on a fait un plutôt joli rebond. Comme vous voyez, pour l'instant on a une belle bougie, mais c'est pas gagné, hein, la clôture n'est pas faite. Si on clôture comme ça ou un peu plus haut, ça nous ferait une très belle bougie journalière avec une grosse mèche de renversement. Mais comme je dis, la journée n'est pas encore finie. En 4 heures, bon bah sur ce graphique là, on n'a pas grand chose, hein, on voit juste qu'on a les moyennes mobiles 100 et 200 qui sont plus bas, parce que là on a, vous voyez, on a cassé le EMA 21 et la EMA 50 d'ailleurs qui font maintenant résistance. Donc ce qu'on veut voir en 4 heures, hein, c'est on veut repasser au-dessus de ces moyennes mobiles. Donc on veut repasser au-dessus des 50, en gros des 57 000 $. Si on repasse au-dessus des 57 000 $, ce sera plutôt bullish en 4 heures. Donc d'ailleurs, on va voir sur l'autre graphique, ça sera plus clair. On va nettoyer un peu quand même avant. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, elles sont au niveau de notre trendline. Alors je vous rappelle, hein, on a deux gros niveaux de support. Hein. C'est la trendline orange. On va s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent pas. Voilà, on a notre trendline orange, hein, toujours hein, notre trendline orange. Donc hein, je rappelle, hein, si tout rebond sur la trendline orange, c'est un très bon niveau d'achat, vu qu'elle tient quand même depuis
le mois de novembre. Et en plus, au niveau du coup cette trendline, on a non seulement la moyenne mobile 100, mais aussi la moyenne mobile 200 H4. Voilà, plus bas, hein, si jamais on devait casser ce niveau de support, on cherchera des achats, bien entendu, si on y va sur le canal rouge. Alors au niveau d'Ichimoku, est-ce qu'on a quelque chose sur Ichimoku? En H4, bah, on tient le nuage pour l'instant. Hein. Bah, pareil, hein. Si on devait repénétrer le nuage, il faudrait voir le bas du nuage, donc qui se situe à peu près au niveau de justement de notre trendline. Et en daily, comme vous pouvez voir, on est reparti pratiquement rechercher la Kijun. Donc là, on a percé la Tenkan. Hein. Donc là, du coup, elle joue un peu le rôle de résistance. Donc pareil, hein, on veut repasser au-dessus. Hein. Si on veut continuer le rebond, là, on veut passer au-dessus. Sinon, bah, faut s'attendre à ce qu'on vienne de retester parfaitement, parce que là, on n'a pas été, vous voyez, on n'a pas été tout à fait retester la Kijun, qui situe encore une fois parfaitement sur notre trendline. Donc vraiment, les prochains niveaux d'achat, ce sera la trendline. Et bah, si on devait casser, hein, il y aura le nuage, et puis le canal rouge. Ensuite, on va voir un petit peu... alors, on va reprendre notre graphique pour y voir plus clair. Comme on avait dit hier, on a deux possibilités. Alors, soit la correction qu'on a entamée ici, elle n'est pas finie. Donc dans ce cas-là, on serait dans une flat. C'est-à-dire une ABC. Voilà, parce qu'on a été parfaitement recherché, je vous le rappelle. Si on prend un Fibo comme ça. Le niveau des 123. Et une flat, les deux niveaux principaux d'une flat, c'est les 90, là où on avait pris des profits, et les 123. Donc on est potentiellement dans une flat. Donc ensuite, dans une flat, les niveaux à surveiller, le premier niveau à surveiller, ce sera le niveau des 0,618. Donc la flat peut s'arrêter ici. C'est-à-dire exactement aux 50 500. Aux alentours des 50 000. Vous voyez, c'est à peu près la base. La base ici qui a fait résistance. Vous voyez, on fait des petites mèches au-dessus, mais ça fait quand même résistance. Voilà, donc on l'a cassé, donc pourquoi pas venir retester ce niveau. Donc là, ce serait le scénario de la flat. Donc si on casse ce niveau, les deux autres niveaux à surveiller pour une flat, les niveaux importants, ce serait le 1, donc ça veut dire à peu près un double bottom, donc comme ça. Et le troisième niveau, ce serait ici. Donc si on se remet le graphique, on aurait peut-être dû rester sur l'autre graphique d'ailleurs, avec notre canal. Voilà. On serait un peu en dessous du canal. Donc vous allez me dire, c'est plutôt mauvais signe si on passe en dessous le canal. Effectivement, si on clôture sous le canal, sous la trendline, ce serait plutôt mauvais signe parce qu'il faudrait s'attendre à aller voir des plus bas. Mais si on fait juste une petite mèche pour aller rechercher les 0,618 et qu'on remonte directement, au contraire, ce serait plutôt très bullish. Hein. Ça nous validerait une flat qui s'arrêterait à 0,618. On repasse au-dessus de la trendline. Donc soit faire des achats sur les 0,68 directement, ou alors attendre qu'on repasse au-dessus de la trendline, pour être sûr. Maintenant, il y a le deuxième scénario. Le deuxième scénario, tout simplement, c'est que le bottom a été connu ici, que la correction est terminée, et donc là, on est en tendance haussière, et qu'on fait simplement une petite vague corrective, c'est-à-dire on a une première... Donc voilà, on a une impulsive, je vous rappelle, une impulsive, c'est en 5 vagues. Donc là, on a une vague, deux vagues, je vais les dessiner quand même. Ce sera mieux quand même si on voit les vagues. Hop. Voilà, donc on serait tout simplement dans une impulsive, une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, et on attendrait notre cinquième vague. Donc, dans ce cas-là, comme je vous ai dit hier, donc, pour prendre la correction de la 4, hein, on prend pas par rapport au bas de la 2, on va au-delà de la 3. Et là, normalement, pour une 4, on s'attend à la zone des 0,382 et 0,5. Donc,
vous voyez, on a été parfaitement presque touché, on a fait une légère petite mèche en dessous, touché les 0,5. Donc on ne veut pas aller plus bas si on est dans le scénario de l'impulsive. Surtout qu'après, on repasserait en dessous du sommet de 1. Donc à moins qu'on soit dans une leading diagonale, on ne veut pas repasser en dessous du sommet de la 1. Donc, il ne faudrait pas faire de plus bas, sinon ça validerait sûrement le scénario de la flat et on irait rechercher les niveaux que je vous ai dit tout à l'heure, donc les 50 000. Mais pour l'instant, on tient le niveau des 50, des 0,5. Donc on est toujours potentiellement dans une 1, 2, 3, 4 et une 5 qui irait nous emmener peut-être justement retester le haut de notre canal comme j'ai dit hier. Donc tout dépend de combien de temps on va mettre pour y aller. Mais au niveau de notre target autour des 72, 73 000 avant d'avoir une plus grosse correction. On va passer donc donc tant qu'on tient les 0,5 dans un premier temps et la trendline, tout va bien. Des achats sont à faire si on vient retester la trendline et tous les niveaux de support qu'il y a avec. Et si on casse bien entendu la trendline, en clôture, je dis bien en clôture, pas juste une petite mèche, il faut avoir pour faire des achats plus bas, donc soit en double bottom, soit sur le canal rouge. On va passer rapidement sur l'Ethereum. Alors, il n'y a pas grand chose à dire hein, parce qu'il est quasiment dans la même situation que le Bitcoin. À la différence près, c'est que lui, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc, c'était un avertissement en plus. Hein. Vous vous rappelez, hier, on a parlé des différents signaux qui nous permettaient de voir que la cassure du Bitcoin, c'était pas une vraie cassure. Le manque de volume, le crypto fear qui avait été pas repassé au-dessus des 80, la divergence baissière, etc. Le fait que l'Ethereum, lui, n'avait pas fait de nouveau plus haut, ça pouvait être aussi un signe que la cassure du Bitcoin, c'était un fake out. Donc lui, on ne fait pas de nouveau plus haut. Pareil, comme le Bitcoin, on peut être dans une 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, je vous ai déjà mis le Fibo à l'avance. Donc lui, on est légèrement plus bullish que le Bitcoin parce qu'on n'a pas été tout à fait rechercher les 0,5. Donc si on devait rebaisser sur l'Ethereum, ce serait le premier niveau à surveiller, ce serait les 0,5. On pourrait aller toucher les 0,5, ce qu'on a fait sur le Bitcoin ce matin. Pour l'instant, on s'est arrêté, on s'est contenté des 0,382. Donc voilà, si on est dans ce scénario-là, et uniquement si on est dans ce scénario-là, cette zone-là est un bon niveau d'achat. Voilà. Par contre, si comme le Bitcoin, la correction n'est pas terminée, on est sûrement aussi dans une flat, donc lui, on n'a pas été rechercher les 123, vu qu'on n'a pas fait de plus haut, on a été rechercher à peu près la zone des 90. Donc ce qui est le premier niveau. Tout dépend aussi de l'échangeur. Vous voyez, lui, voilà, on a été à quelques heures près rechercher les 90. Donc on pourrait être aussi dans une flat. Et donc si on est dans une flat sur l'Ethereum, comme sur le Bitcoin, pareil, on irait sûrement rechercher, dans un premier temps, la première target du moins, ce serait le Fibo 0,618, c'est-à-dire au niveau des 1550 $. Le niveau suivant, ce serait le double bottom, les 1, au niveau des presque 1300 $. Et le dernier niveau, ce serait les 123, au niveau des 1136 $. Voilà, donc je vous rappelle quand même le plan global de l'Ethereum, que je vous ai donné il y a 1 ou 2 semaines. Je vous avais donné une zone d'achat d'ici pour la correction, parce qu'on est théoriquement, alors vous voyez, hein, je vous remets un peu le plan global, on a fait le bottom ici, on est parti dans une 2, une 3, là on est en train de compter, alors soit la 4 est déjà finie, hein, soit on n'est pas encore fini si on est dans une flat, donc si on est dans une flat, ça donne ça, c'est-à-dire on a fait la A, la B et la C, soit elle va se refinir en double bottom, soit sûrement on aura recherché la zone suivante, parce que je vous rappelle, les objectifs pour une 4, c'est les 0,382 et les 0,5. Il y a aussi les 0,236, mais on les a déjà cassés depuis longtemps. D'ailleurs, si vous voyez bien, là, on a pris, c'est là où on s'est arrêté. Pour l'instant, on tient les 0,236. Donc, si on casse les 0,236, il faudra sûrement s'attendre à ce qu'on ait recherché soit en double bottom les 0,382, donc la zone qu'on a déjà atteint ou qu'on a méché en dessous, mais on l'a quand même bien maintenu en clôture, vous voyez. Elle a fait quand même pas mal de résistance. Et si on casse ce niveau-là, il y aura notre deuxième target d'achat. Donc moi j'ai déjà fait des achats ici, hein, je vous avais dit.
Et j'attends au cas où on chute, je referai les achats, bien entendu, sur la deuxième zone des 1200, vers les 1200 $, 1200, 1220 $. Donc, si on est dans une flat, voilà, bah notre 4, elle ne sera pas finie là. Alors, on va s'enlever ça. Tout simplement, notre 4 finira peut-être soit en double bottom ici, soit bah, un peu plus bas ici. Voilà, pour repartir vers une vague 5 qui nous mènera beaucoup plus haut. Alors, je crois pas que j'ai placé... Ah si, j'ai peut-être déjà placé la vague 5. Donc voilà, les objectifs de vague 5. Alors, à refaire, hein, je sais pas si j'ai bien fait, parce qu'on n'a pas encore le bas de la vague 4. Là, je pense que j'ai placé les objectifs par rapport au bas ici, mais si on fait un plus bas, il faudra replacer les objectifs. Mais pour l'instant, les objectifs principaux, ils sont autour des 4000 $ et des 5500 $. Voilà, pour que vous ayez une petite idée de ce qui nous attend. Mais on refera ça, on recalculera ça plus tard quand on aura notre bas de 4 confirmé. Et on fera sûrement une analyse spéciale Elliott Wave dédiée au Bitcoin et à l'Ethereum. Donc voilà. Donc pour l'instant, tant qu'on tient ça, tout va bien. Sinon, on ira peut-être rechercher un peu plus bas. Alors, est-ce que c'est tout ce que j'avais prévu de vous raconter aujourd'hui? Oh, on peut aller jeter, mais comme je vous ai dit, on fait à peu près exactement la même chose que sur le Bitcoin. Hein, donc vous voyez aussi, on va s'enlever ça. Voilà, pareil, hein, sur l'Ethereum, on a été rechercher l'AEMA 21 avec des petites mèches en dessous qui vont pratiquement toucher l'AEMA 50. Donc tant qu'on tient ces niveaux, bah ça va. Et si on tient plus ces niveaux, bah le prochain niveau de support, du moins sur les moyennes mobiles, ce sera à peu près les 1200, 1300 $. Donc à peu près les mêmes supports. Hein. Comme je vous dis, on ira rechercher autour des 1200 $. Si à moins de faire un double bottom hein, par ici, sinon on ira rechercher ces niveaux-là, vers les 1200, 1300 $. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de... Ah, peut-être, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer sur le Bitcoin. Bon, c'est pas très important. Hein. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais mis sur Twitter. Hein. Ouais, je vous l'ai mis sur Twitter en 1 heure. Mais bon, c'est plus trop d'actualité vu que c'est du 1 heure. Ce matin, on a fait une belle... il y avait un petit niveau d'achat opportun. Comme vous pouvez voir, si vous comptez les petites vagues, on a fait une vague, 2 vagues. Enfin, ça dépend comment vous comptez. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5 ou seulement 1, 2, 3. Et comme vous pouvez voir ici, là on fait un plus bas et là on fait un plus haut. Donc on a une petite divergence haussière, donc ce qui a entraîné un rebond. Voilà. Donc est-ce que le rebond va continuer dans... Alors, premièrement, il faudrait déjà dépasser ce niveau. Comme vous pouvez voir, la résistance, résistance, résistance. Enfin, support, support, support. Et là, il fait résistance. Donc dans un premier temps, d'ailleurs, il y aura peut-être des niveaux d'achat à tenter si on passe au-dessus, si on clôture au-dessus de ce niveau. Et pour les plus prudents, peut-être attendre ce niveau. Voilà, ce sera les deux niveaux à surveiller. Donc en gros, le niveau des 56 000, allez, on va dire 56 200, ce serait plutôt un bon signe. Et pour les plus prudents, attendre les 57 000. Bah, c'est le niveau qu'on s'est donné tout à l'heure, les 57 000, rappelez-vous, je vous avais dit, il faut qu'on repasse au-dessus des 57 000. Voilà, donc, mais déjà, si on repasse au-dessus de là, ce sera plutôt bon signe. Comme vous voyez, ça a joué résistance, enfin, support et résistance. Donc c'est le niveau actuel à passer. Si on veut continuer ce mouvement haussier qui a commencé ce matin, suite à la divergence haussière. Donc voilà, donc du coup oui, la correction elle peut être finie, hein, vu qu'on a fait soit 3 vagues, selon comment vous comptez, soit 3 vagues baissières, soit 5 petites vagues baissières, avec une petite divergence sur la dernière vague. Donc c'est potentiellement soit fini, si on est dans le cas, bien évidemment, de la vague 4, ou soit on est juste à la moitié, si on est dans le cas de notre ABC, de notre flat. En fait, on aurait juste seulement fait la première moitié de la flat. C'est-à-dire que là, on fait seulement une vague 1, une A. Là, on est en train de construire une vague B. Pourquoi pas aller rechercher ce niveau-là où on peut s'arrêter là ou aller rechercher un peu plus haut. Et puis ensuite, faire une vague C pour aller chercher les objectifs plus bas autour des 50 000. Donc bah, ça, on ne saura pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut être prudent, placer vos stops et entrer que sur des confirmations.
Après, hein, comme je vous dis, un petit trade peut se tenter là, à la cassure, mais avec un petit stop en dessous des plus bas. Mais voilà, donc tout dépend de votre point de vue. Hein. Si vous pensez, vous, qu'on est, on est déjà dans un mouvement haussier, 1, 2, 3, 4, bon bah, on a peut-être déjà fait le bottom. Et donc, il y a peut-être des achats à tenter. Si vous pensez que la correction n'est pas finie, qu'on est dans une flat, donc dans ce cas-là, il faudra attendre la dernière petite vague baissière, aller rechercher, comme je vous ai dit, soit les 0,618 autour des 50 500 $, soit le double bottom, soit beaucoup plus bas. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Si demain la situation n'a pas vraiment évolué, soit du coup justement je ferai une petite vidéo sur les vagues d'Elliott, soit je ferai un petit tuto parce que j'ai plein de tutos en stock à vous sortir. Notamment j'en ai un sur l'investissement, j'en ai un sur les moyennes mobiles, parce qu'on me pose encore des questions, les moyennes mobiles, EMA, MA, etc. Donc sur le vocabulaire du trading, sur les bases de l'analyse graphique, enfin j'ai plein de tutos à vous sortir. Donc je pense que j'en profiterai à chaque fois qu'il y aura un petit moment de flottement où il ne se passera pas grand chose. J'en profiterai pour vous sortir des vidéos tutos. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, soyez prudents. Tchuss!